Sylvia, tu sais que tu es ma seule meilleure amie. Je voudrais te demander un service, dit-elle en baissant légèrement les yeux, signe qu'elle hésitait. Dis-moi tout, ma chérie, répondit Sylvia en fronçant légèrement les sourcils, intriguée. Ok, ce serait de tester mon homme, voir s'il m'est fidèle. Sylvia écarquilla les yeux, la bouche entr'ouverte. Non mais Gertrude, ton homme, pourquoi donc? Oui Sylvia, il le faut. Ma dot est pour bientôt et je veux être sûre que c'est un homme droit. Et tu comptes t'y prendre comment? Demanda Sylvia, méfiante. C'est là où tu interviens, ma chère, lança Gertrude avec un léger sourire. Moi? Comment ça? Tu vas le charmer pour voir s'il te résiste. Sylvia recula légèrement, choquée. Non, mais t'es pas sérieuse. De plus, il me connaît, et tu sais bien qu'il sait que je suis ta meilleure amie. Oui, je sais, répliqua Gertrude avec un petit sourire nerveux. Mais j'ai remarqué un jour son regard sur toi. Toi-même, tu sais que tu as des charmes qui plaisent aux hommes, ajouta-t-elle en éclatant de rire. On se connaît, non? Alors si c'est un coureur de jupons, il ne pourra pas te résister, termina-t-elle d'un ton soudain sérieux. Non mais Gertrude, et c'est à moi que tu viens demander ça, soupira Sylvia. Oui ma chère. Vraiment, demanda Sylvia, visiblement choquée. Oui, je ne veux pas m'engager avec un homme qui, au premier venu, se laisse aller, dit Gertrude en croisant les bras avec fermeté. Gertrude, ton idée ne me plaît vraiment pas, répondit Sylvia en secouant la tête. Ne t'inquiète pas, insista Gertrude en posant une main sur son épaule. Je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'il succombe à ton charme. Et puis quoi? Tu penses que tu pourrais me l'arracher? Dit-elle en cherchant à la provoquer. Il est très droit. C'est juste pour être certaine, c'est tout. Bon, je vais y réfléchir, répondit Sylvia d'une voix hésitante. Ne réfléchis pas trop. Ma dot, c'est pour le mois prochain. Il faudrait le faire cette semaine, insista Gertrude. Le lendemain, Gertrude prit son téléphone et appela encore son amie. Sa voix tremblait légèrement d'impatience. Alors, Sylvia, je peux compter sur toi? Non, Gertrude, je ne peux pas faire ça, répondit Sylvia d'un ton ferme. Sylvia, s'il te plaît, je te le demande en tant que ta meilleure amie. Tu vas vraiment me refuser ça? Insista Gertrude, les yeux rivés au plafond comme pour supplier à distance. De toute façon, s'il succombe à ton charme, c'est qu'il ne me mérite pas, et moi ça me protège. Sylvia soupira longuement. D'accord, je vais le faire, mais uniquement pour notre amitié. Le soir, Sylvia prit son téléphone, le cœur battant. Elle inspira profondément puis appela Victor. Victor était assis sur le canapé, la télé allumée sur une émission qu'il suivait distraitement. Gertrude, de son côté, prenait son bain avant de se coucher. L'appartement baignait dans une ambiance tranquille, presque trop calme. Soudain, le téléphone vibra sur la table basse. Victor baissa les yeux. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. Il hésita une seconde, puis décrocha.